Évitons tout faux suspense. Contre la favorite du tournoi, notre Picarde va perdre aujourd'hui. Et il lui faudra du temps pour le digérer. C'est pour moi ton match référence. Aujourd'hui, tu dois partir de là pour construire, travailler. Et ça me plaît pas de perdre. Personne n'aime perdre. Non, mais c'est le mot que je déteste le plus au monde, perdre. Parce que j'enchaîne quand même les défaites. Et ça me fait mal, ça. Lucie Warnier, une espoir française du tennis mondial, en quête de confiance. 11h, Lucie et sa mère arrivent au tennis club de Gonesse, en Île-de-France. C'est bon. Les petites mains s'affairent pour les collations, presque à l'étroit au-dessus des cours non chauffés, où évoluent pourtant des graines de stars mondiales. C'est un 15 000 $, donc c'est le tournoi à la plus petite échelle. Après, voilà, ça reste en France, c'est plutôt bien organisé par rapport au tournoi à l'étranger. Donc non, c'est cool, on peut jouer. Donc, voilà. Lucie est à l'affût des tournois, plus rares depuis la pandémie, pour tenter de gagner sa vie et grimper au classement. C'est déjà son 5e de l'année. Là, voilà, on est en France, faut les jouer, quoi. Ça limite les frais. On se prépare chaque semaine à l'année, depuis qu'on est petite, à avoir un rythme de vie. Voilà, on est prête pour ça. Initiée au tennis dès 4 ans, championne de Picardie à 9, Lucie a toujours été une gagnante. Je voulais d'abord lui mettre 5-0, 5-0, mais j'ai mis 5-1, 5-2. C'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai gagné. Dès son 12e printemps, la petite Noyonnaise intègre le Pôle France de Poitiers. Suivront l'INSEP et le Centre national d'entraînement à Paris, l'école des futurs professionnels. Meilleure espoir française, elle veut inscrire son nom dans l'histoire. Je suis hyper nostalgique de mon enfance, de mes résultats, l'identité de jeu, l'identité de joueuse, l'identité de la petite fille que j'étais. Et c'était une réelle force quand j'étais petite. Et parfois, j'ai tendance à oublier d'où je viens, qui je suis, mon ADN. Or, il ne faut pas que j'oublie ça. Cette nostalgie s'explique par les épreuves qui ont frappé la jeune joueuse. Notamment une grave blessure au genou en 2015. Et alors qu'elle avait rebondi, décroché son premier titre pro début 2020, le confinement a de nouveau stoppé son ascension. Ça a arrêté tout le monde, mais moi, ça m'a encore un peu plus retardée par rapport aux autres parce que j'ai une grave blessure au genou où j'ai déjà été arrêtée 1 an complet, plus le temps de revenir. Donc on va dire j'ai fait 2 saisons blanches. Plus là, on va dire que ça fait 2 saisons et demie, voire 3, où je ne reflète pas mon classement actuel. C'est pas ça, sinon j'aurais déjà arrêté à 22 ans, être 600. Je ne veux pas vivoter, je ne vivoterai pas. Allez, étire. Oui, super. Récemment séparée de son coach pour diverses raisons, dont financières, Lucie en teste un nouveau aujourd'hui. L'autre test est juste à côté. Son adversaire du jour, l'Australienne Seon Mendes, 280e mondiale, qui l'a déjà éliminée du tournoi d'Amiens une semaine plus tôt. Concentrée, Lucie attend son tour. Et voici l'heure de la revanche. Au service, Mendes démarre directement par un jeu blanc. La Picarde ne la lâche pas, elle perd un service et le premier set, mais elle pousse l'adversaire dans ses retranchements, s'offre 2 balles de break, 2 occasions de renverser le match. Sauf que la numéro 1 du tournoi se sauve et s'en tire 6-3, 6-4. Une défaite aussi amère qu'encourageante. Ne vous y trompez pas, Lucie Warnier garde la tête froide et une tête remplie d'ambition. Si en 2024, je ne suis pas là où je veux être, j'arrêterai. Donc 2024, vous avez vu la référence un peu, Paris, les JO, et puis jouer les tableaux des grands chelems, les 4 forcément. Et après j'ai mes rêves, mais mes rêves, je ne les dis jamais. Ça reste avec mon entourage.